Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi comment on va faire pour trouver des éléments manquants dans des figures à partir du concept de figure équivalente. Donc, prenons un exemple. Dans l'exemple présenté ici, je te dis que dans chacun des cas, trouve les mesures manquantes, sachant que les figures sont équivalentes. Donc ici, je te présente deux rectangles. Les deux rectangles sont équivalents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà, deux rectangles qui sont équivalents? Ce sont des rectangles qui ont la même R. Donc ici, je vais nommer le premier rectangle le rectangle 1, le deuxième rectangle le rectangle 2. Donc, puisqu'ils ont la même R, ça veut dire que je peux partir de l'aire pour trouver des éléments manquants. Dans cette situation, je connais l'aire probablement du premier rectangle puisque je connais ses dimensions. Donc, la première chose à faire, ce serait de déterminer l'aire de la figure dont je connais toutes les dimensions et c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, puisque je connais l'aire du premier rectangle, dans ma démarche, donc encore une fois, lorsqu'on fait une démarche, il faut laisser toutes les traces de votre démarche. Donc, je peux mettre mes étapes en numérotant 1. Je vais nommer l'aire. Là, je peux mettre en indice rectangle 1. La formule de l'aire, c'est base frontal. Donc, je vais toujours vous demander ça, d'écrire la formule avec laquelle vous allez travailler. On remplace par les valeurs connues, donc 3. 8 fois 3, qui te donne une aire de 24 cm². Là, pour le moment, je ne connais pas l'aire du deuxième rectangle. Mais puisque c'est mentionné que nos figures sont semblables, tu vas toujours, puis je vais toujours te demander de me dire à chaque fois. Ça ici, là, la petite bulle que j'ajoute, là, ça devra toujours faire partie de tes démarches lorsqu'on va travailler le concept d'équivalence. Donc ici, ce qu'on sait, selon la situation, c'est que puisque les figures sont équivalentes, bien, je sais que l'égalité suivante va être vraie, c'est-à-dire que l'aire du rectangle 1 va être égale à l'aire du rectangle 2, car ce sont des figures équivalentes. Donc, il faut que tu me dises pourquoi l'aire du deuxième rectangle va aussi être de 24. Je l'ai dit ici. J'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de poser cette égalité-là par le fait qu'elles sont équivalentes, mes figures. Donc, dernière étape, puisque je sais que l'aire du deuxième rectangle, la formule est la même, mais cette fois-ci, ce que je connais la réponse, puisque le rectangle a la même aire que le rectangle 1, je connais la base, et donc, je forme une égalité avec un inconnu qui est ma hauteur. Donc, on sait que lorsque vient le temps d'aller chercher des valeurs qui nous manquent dans une équation, on doit effectuer des opérations inverses. Donc, dans ce cas-ci, pour annuler la multiplication par 6, on divise par 6 de chaque côté, et ce qui nous donne que la hauteur de notre deuxième rectangle devrait être de 6 cm, ce qui nous permet d'avoir deux rectangles équivalents. Donc, on part toujours de la figure où je connais toutes mes dimensions. Je peux déterminer son aire. Et puisque mes figures sont équivalentes et que je dis, c'est important cette étape-là, ben je peux me servir de son aire pour aller chercher d'autres mesures.